Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale pleine lune qui aura lieu le 24 juillet 2021. Cette pleine lune sera en Verseau et nous promet de nous apporter plein de belles choses pour cette saison et nous promet aussi d'apporter certains changements. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des oracles. Pour le message de la fin de cette vidéo, on va utiliser les messages des êtres chers pour voir un petit peu s'il y a des messages qui ressortent pendant cette période de vos défunts. Donc voilà, on va commencer avec le symbolone pour voir ce qui ressort pour vous pour cette période de la pleine lune. On va voir un petit peu les énergies qui ressortent de manière générale. Allez, c'est parti. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est le ventilateur qui est derrière moi. Allez, quelles seront les énergies avec le symbolone pour cette pleine lune du 24 juillet. Ce sont les énergies. Alors, la carte a sauté toute seule, donc on va la récupérer et on va la mettre ici. Donc c'est quand même pour moi une carte qui annonce de la bienveillance, de l'accompagnement. Peut-être que vous êtes pour vous sur le bon chemin. En tout cas, vous souhaitez peut-être aller sur le bon chemin pour certaines personnes. Et on voit que finalement, vous êtes en train de construire vraiment certaines choses et que cette carte peut vous apporter une certaine stabilité, ou en tout cas le fait de pouvoir construire quelque chose dans votre vie, dans votre relation, au niveau de vos projets. On voit vraiment que vous avez envie de vous investir et peut-être de vous retrouver avec les gens que vous aimez également. Voilà, donc ça va être une période, avec cet oracle, nous annonce une période assez productive. En tout cas, voilà, c'est quand même de très belles énergies. Donc on va mettre cette petite carte ici. Et on va voir avec le tarot ce qui ressort pour vous, pour cette pleine lune du 24 juillet. On a tout qui est sorti. On a le 3 d'épée qui vient de sauter, qui vient de se mettre... hop. Donc le 3 d'épée, c'est une carte qui peut annoncer des chagrins, ou en tout cas peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont pas forcément bien ou pas forcément au top. Ça peut être surtout au niveau sentimental, puisqu'on voit que pour certains vous avez vécu, en tout cas au niveau émotionnel, au niveau du cœur, vous avez vécu certaines situations assez compliquées qui vous ont peut-être fait mal. Donc il va peut-être être question de purifier tout ça aussi. Hein. On a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, ça annonce effectivement un cycle, ça annonce une période de changement qui peut être un petit peu, on va dire un petit peu, pas brutale, mais un petit peu soudaine. Voilà, c'est comme si on était pris dans une spirale, quelque chose qui va très vite. Et voilà, il faut aller aussi vite que ces énergies-là finalement. Alors... pour la pleine lune, quelles sont les énergies qui ressortent? La pleine lune du 24 juillet. Allez, c'est parti. Alors... qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée, on a le 7 d'épée et on a le soleil. Donc là on a vraiment alors deux énergies au niveau des épées, et on a la carte du soleil, donc qui est une carte majeure. Et là on voit bien que par rapport à ça, en tout cas dans un premier temps, voilà, vous êtes un petit peu dans une énergie de mouvement, en tout cas d'action. Vous avez envie d'avancer et d'accomplir certaines choses, mais faites attention à ne pas vous précipiter. Essayez vraiment de, je pense que pendant cette période vous allez réussir à mettre en lumière tout ce qui peut se mettre sur votre chemin, c'est-à-dire que ça soit les petits conflits, que ça soit les personnes peut-être mal intentionnées qui viennent vers vous, que ça soit en tout cas les blocages, ou peu importe les petites négativités qui arrivent. Je pense qu'avec le soleil vous allez quand même réussir à maîtriser ces négativités, entre guillemets. Vous allez vous en rendre compte, voilà.
vous n'êtes peut-être pas de nature à vous laisser faire, ou en tout cas à réfléchir à ce qui se passe, puisque avec le soleil on voit vraiment que voilà, vous allez mettre en lumière ces petites choses qui arrivent de négatives, pardon, mais c'est vrai que voilà, avec le soleil vous allez vraiment rayonner, vous allez dans une période où vous allez pouvoir vraiment comprendre beaucoup de choses aussi. Voilà. Par contre, faites juste attention à ne pas vous précipiter, à prendre le temps de faire bien les choses et de mettre en place aussi vos idées. Voilà, vos idées, tout ce qui est idées, tout ce qui est projet. Essayez de vraiment mettre en place ces petites choses par la suite. Alors, on va voir avec le tarot des révélations, du sixième sens, pardon. Vos énergies. J'ai dit le tarot des révélations parce que je trouve que cet oracle il est très fort en message à chaque fois que je l'utilise. Allez, pour la pleine lune du 24 juillet 2021, quelles sont les énergies? C'est représent avec cet oracle. Alors, on a une carte qui a sauté, on a la carte de la chance, qui peut annoncer opportunité, qui peut annoncer petit plaisir. Allez, on va faire notre coupe. On a la carte du déménagement et on a les vacances. Voilà, rien que ça. Donc du coup, au niveau de vos énergies, voilà, vous avez envie de changement. Je pense que... Alors le déménagement, ça peut être au sens propre, bien évidemment. Là, on a un homme qui ressort. Ça peut être, voilà, un déménagement au sens propre. Mais ça peut être un besoin aussi de changement, d'avancer, de vouloir aller vers d'autres horizons, de mettre certaines choses en place également. Et on voit vraiment qu'au niveau de vos énergies, bon, on est un petit peu dans la période, donc c'est un peu normal, mais on a les vacances qui ressortent. Donc peut-être un besoin de lâcher prise aussi. Je pense que ça va être une période pour cette pleine lune qui annonce aussi effectivement un certain lâcher prise, le fait de se détendre et de se relaxer. Je pense qu'on a besoin aussi de laisser les petites choses négatives un petit peu de côté aussi. Hein. Je pense qu'il va vraiment falloir faire un tri par rapport à tout ça. Alors, donc on a la carte de la maladie. On a la jeunesse, on a le changement, on va les mettre comme ça. On a le mariage, les disputes, les discussions, le danger et la carte de la jalousie. Bon, alors, dans un premier temps, on a la passion d'eau des cartes. Je pense que c'est quelque chose qui est dans l'actualité, mais c'est normal, on ne peut pas passer outre, comme on dit. Donc là, avec la carte de la maladie, avec la carte du danger, j'ai l'impression que pour certains, je pense que vous avez besoin d'en parler, ou en tout cas il y a des discussions par rapport à ça. Vous êtes un petit peu en conflit par rapport à ce qui se passe peut-être voilà, au niveau de l'actualité. Et je pense que pour certaines personnes, vous n'arrivez pas à effectuer un changement par rapport à ça et à concilier quelque chose. Bon, ça, voilà, ça fait partie de ce qui se passe actuellement, ça ressort. Pour d'autres, ça peut être le fait aussi de se prendre la tête, d'avoir un petit peu le moral, où on pense beaucoup, on est dans des énergies un petit peu comme ça, où voilà, on pense à plein de choses, on sera entre guillemets un peu malade, et c'est entre guillemets, hein. Et c'est vrai que je pense que vous avez vraiment besoin, là on voit que voilà, il y a des tensions qui se font par rapport à ça. Ça peut être par rapport à des échanges. Mais on voit que vous avez besoin de changement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, pour cette pleine lune, si au début vous ressentez un petit peu des énergies comme ça, de tension, d'agacement, de nervosité, il y a vraiment ce besoin de prendre le dessus par rapport à ça. Et c'est votre travail. Vous avez besoin, vous allez devoir faire exécuter quelque chose par rapport à ça, c'est-à-dire essayer d'aller de l'avant et de ne pas rester sur des énergies un petit peu comme ça, un petit peu voilà, qui vous prennent la tête, qui vous rendent pas forcément bien. Il va falloir vraiment concilier ça, hein, c'est important.
Pour d'autres, ça peut être aussi au sein d'un couple, au sein de votre union. On voit que, bon, il y a des petites tensions qui arrivent par rapport à certains projets en commun. Peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord sur un changement qui peut se passer dans votre vie, dans votre union. Et je pense que vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant, de prendre un renouveau. Donc il va vraiment falloir essayer de parler, de discuter, mais sans forcément trop être piquant ou piqué. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça parce que là, au niveau de ces énergies-là, je les sens pas. C'est-à-dire que pour moi, il va vraiment falloir accepter pendant cette période de lâcher prise et de ne pas rentrer dans ce jeu, entre guillemets, de tension, de dispute et tout ça. C'est vraiment une pleine lune qui vous autorise, entre guillemets, à essayer de passer outre ces énergies. Voilà. Alors, on va voir ce qui ressort avec le petit Béline que j'aime beaucoup. Voilà. On va mélanger un petit peu. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette période de pleine lune du 24 juillet. Allez, quelles sont les énergies avec le petit Béline? On a le despotisme qui revient beaucoup. Et on a le bonheur. Donc, vous voyez, il est vraiment question dans cette coupe de vous libérer de vos chaînes, de ce qui vous retient, de ce qui vous emprisonne pour aller vers le détachement, vers le bonheur. Donc là, vraiment, en fait, cet oracle nous dit que, c'est ce que je dis depuis le début, mais pendant cette période de pleine lune, il va falloir lâcher ce qui n'est pas bon pour vous, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir retrouver une forme de sérénité. C'est très, très important. Alors, on a l'appui, on a la carte du retard, on a la sagesse, on a l'infortune, on a la famille et on a l'étoile de la femme. Ok, alors là, on a les pénates ici, voilà, qui nous annoncent que vous avez vraiment besoin de repos, de tranquillité, de ne pas vous prendre la tête. C'est vraiment cette période, voilà, c'est vraiment pour moi une période de, voilà, de détente. Il faut vraiment lâcher prise par rapport à ce qui se passe un petit peu. Vous voyez, on a vraiment ce côté négatif qui ressort toujours à gauche, et à droite, on a vraiment des énergies un peu plus douces, un peu plus, on va dire, tempérées et agréables. Donc on voit que là, au niveau peut-être familial, pour certains, il peut y avoir un peu de retard. Peut-être que je pense que vous avez, c'est vraiment ce que je pense avec ces trois cartes là, j'ai l'impression qu'il y a un membre de votre famille, entre guillemets, qui vous manque, avec qui pour vous c'était un appui ou une aide. Et c'est vrai que par rapport à cette situation là, vous êtes un petit peu triste ou malheureux, et peut-être que pendant cette période de pleine lune ça va ressortir, peut-être que ça va peut-être que vous allez y penser un peu plus que d'habitude. Voilà, ça peut ressortir. Il se peut que pendant cette période vous pensez à cette personne et que vous ayez des petites périodes de nostalgie ou de je sais pas, voilà, il va vraiment falloir adapter à votre situation, mais toujours étant que je suis en train de penser à quelque chose. Je sais plus, j'ai perdu le fil en même temps. Bon, il y a plein d'idées qui me viennent, mais c'est pas grave. En tout cas, vous allez réussir à... Bon, il y aura du retard par rapport à ça, mais vous allez réussir effectivement à essayer de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à cette personne au niveau familial, qui pour moi vous manque beaucoup, voilà, au niveau de ses énergies. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que pour certains, vous allez avoir une aide aussi, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, par rapport à ce qui peut se passer de pas tip-top en ce moment. Voilà, il peut y avoir une aide, un appui. Ça peut être aussi... ouais, c'est ce que je pensais dans ma tête, mais ça peut être aussi un défunt qui veille sur vous, un membre qui était de... Voilà, un membre de la famille. Ça peut être possible. Bon, en tout cas, il y a vraiment ce côté famille qui ressort pour cette période. Je pense qu'il y en a certains qui vont avoir un petit peu de nostalgie, ça peut être possible. On va voir avec le petit Lenormand, on va pas faire beaucoup de cartes.
Allez, pour la période de la pleine lune du 24 juillet. Alors là, j'ai l'impression qu'il a envie de parler l'oracle. Donc, on va voir ce qu'il a à nous dire pour cette période de 24 juillet pour la pleine lune. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a l'arbre et on a le jardin. Ouais. Encore une fois, dans la coupe, cette coupe annonce vraiment un besoin de se retrouver, d'être tranquille, de vous retrouver un petit peu à l'extérieur, de prendre le large, de faire des déplacements qui sont agréables, qui sont vraiment dans le bien-être. Il va vraiment falloir essayer par tous les moyens de chasser les énergies négatives. Voilà, serait-ce que d'aller à la plage, de prendre un petit peu le soleil, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous détend. Essayez vraiment de vous, entre guillemets, de vous purifier, voilà, pendant cette période. Alors, on va prendre celle-ci, on a les chemins. Elle est tombée toute seule, bah oui. Alors, on va arriver, je dis que des bêtises, excusez-moi. Et celle-ci. On a la maison, encore une fois, on a la famille et le foyer qui ressort. Voilà. Alors, bon, là, avec le petit Lenormand, on voit que il va y... Alors, pour certains, vous allez prendre le bon chemin. Voilà, vous allez prendre la bonne direction puisqu'on a les chemins, on a les étoiles, on a le lys. On voit que vous avez peut-être besoin de temps pour prendre une décision. Mais vous allez la prendre, cette décision. Et cette décision va être favorable pour vous puisque elle va vous apporter finalement sérénité, bien-être. Et là, par rapport à ça, par rapport à cette décision, vous allez pouvoir vous élever, prendre de la hauteur. Et voilà, c'est quelque chose qui va finalement vous faire grandir. Ça peut être aussi sur le plan familial, hein, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais là, on a vraiment une nouvelle situation qui se présente à vous avec de nouvelles énergies et qui vont vraiment vers le positif. Donc, pour moi, au niveau de tout ça, ça se rejoint. Au niveau de tous les petits tirages qu'on a fait, ça se rejoint. Voilà, ça va être vraiment le mot d'ordre, entre guillemets. Libérez-vous des énergies négatives. Ça va être très important, que ce soit familial, que ce soit sentimental. Enfin bon, voilà, vous adaptez. On va voir avec les messages de vos êtres chers. Donc là, vous allez vous concentrer, vous allez respirer. Vous pouvez mettre sur pause pour choisir votre carte. Et on va voir s'il y a des messages pour cette période. S'il y a des petits messages qui peuvent venir à vous. Donc on va faire 3 tas de cartes. 3 cartes. Vous allez choisir soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2, soit la carte numéro 3. Vous vous concentrez. Et on va voir s'il y a un petit message qui vous parle, qui résonne, qui est là pour vous dans cette vidéo, pour cette période de pleine lune du 24 juillet. Y a-t-il des messages pour ceux qui regardent cette vidéo et défunt pour la période du 24 juillet 2021. Allez. On va choisir, ça glisse pas trop. On va choisir une carte pour le tas numéro 1. On va prendre celle-ci. Pour le tas numéro 2, on va prendre celle-ci. Et pour le tas numéro 3, on va prendre celle-ci. Allez. Hop. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, crois en toi et en tes compétences, nous croyons en toi. Donc voici un joli petit message. Si vous doutez de vous, si vous doutez de vos compétences, on vous demande de croire en vous. Voilà. Peut-être qu'on vous accompagne, peut-être qu'il y a un défunt là-haut qui vraiment croit en vous, qui vous soutient et qui vous accompagne. Donc c'est très important de vous faire confiance. Très important. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on a un joli petit chat. Laisse les animaux te soutenir. Ressens leur amour inconditionnel. Donc peut-être que vous êtes déjà entouré d'animaux. Peut-être que la personne
à qui vous pensez avait aussi, peut-être que vous avez ce point en commun, vous aviez ce point en commun, peut-être qu'elle avait aussi un petit chat, peut-être que ça vous fait penser à quelque chose. En tout cas, voici un très beau message pour ceux qui ont choisi cette carte. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, explore de nouvelles aventures, va de l'avant avec assurance, nous sommes avec toi. Donc c'est très très beau. Là on vous demande de, voilà, d'accomplir quelque chose de nouveau, peut-être d'accomplir vos projets, vos rêves, d'aller de l'avant et de vous faire confiance. Et sachez que la personne qui vous envoie ce message est avec vous et qu'elle vous soutient au quotidien. Voilà, c'est de très très beaux messages. J'espère qu'ils vous auront un petit peu parlé, résonné en vous. Moi, je vous souhaite une bonne période de pleine lune. Essayez de chasser toute cette négativité, de vous servir de cette période pour vous purifier. Et moi, je vous dis à très bientôt.